bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et écoutez, j'espère que vous passez de bonnes vacances, moi écoutez, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la critique du film dont je devais faire la critique depuis le début de mes critiques sur cette chaîne. C'était très long à dire, mais enfin, ça y est, nous allons faire la critique du film que je devais faire depuis un sacré moment en critique. Mais bon, allez, je vais arrêter de l'appeler comme ça. Mesdames et messieurs, il est l'heure de faire la critique de Slenderman. Et l'effet miroir de mon téléphone gâche tout. Putain de merde. Him? You can't unsee him. Donc, du coup, Slenderman, c'est un film qui a été produit par Sony Pictures, les mêmes qui ont fait les films Venom, voilà. Et je crois qu'il y a aussi un studio qui s'appelle Mythologies Entertainment, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je sais qu'il y a plein de boîtes de prod, mais bon, j'ai oublié. Alors, je précise deux petites choses déjà. Je vais spoil tout le film. Voilà, il n'y aura pas de partie no spoil ou de partie spoil. Je connais, je vais forcément spoil un truc, même si c'est en partie no spoil. Donc, attention à ceux et celles qui n'ont pas vu. Je vais spoil pendant toute la vidéo. Et aussi, j'ai vu le film avant-hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il se peut que j'oublie certains détails. Voilà, donc. Désolé si j'oublie des trucs, ça fait 2 jours que j'ai pas vu le film, même si, bon, j'ai encore quelques petits fragments en tête. Donc, dans le film Slenderman, nous suivons une bande d'amis qui, un soir, pour imiter des garçons de leur lycée, vont décider d'invoquer le Slenderman sur Internet. Le truc, c'est qu'en faisant ça, une de leurs amies va disparaître et elles vont tenter de la retrouver, mais elles vont se faire évidemment traquer par le Slenderman. Mais alors, du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce petit film? Ben, franchement, c'est un très bon film. C'est pas un excellent film, faut le dire, faut être honnête, mais c'est un bon film. Bon, c'est pas non plus un très bon, j'ai oublié ce que j'ai dit. C'est un bon film. Alors, niveau adaptation, je vais dire, alors je donne un point négatif tout de suite, mais niveau adaptation, c'est pas ouf. Non, parce que le Slenderman, c'est une entité. Alors là, je parle. Le Slenderman, c'est une entité qui bon, vit dans la forme. Bon, je pense qu'on sait tous que c'est le Slenderman, mais voilà, c'est une entité qui vit dans les forêts, qui traque des personnes, en particulier des enfants, pour soit les buter, soit leur faire des proxys, des espèces de soldats à sa garde. Je dis des soldats, mais c'est pas vraiment ça. Bref. Mais là, dans le film, le Slenderman, c'est une espèce de virus mi-informatique, mi-organique qui s'infiltre dans ta tête et qui te donne des hallucinations. Ok, d'accord. Voilà, donc bon, je vous dis tout de suite, si vous comptez voir le film pour son adaptation, et c'est mort. Niveau horreur, bon, le film fait pas trop peur, je vais pas vous mentir. Il y a quelques moments où tu te chies un peu dessus, mais niveau se chier dessus, c'est on est sur ça quoi. Voilà. Mes doigts se touchent tellement le level est petit. Par contre, le film est fun à voir. Voilà. J'avoue, j'ai pris du plaisir à regarder. Bon, c'est l'un des premiers films d'horreur que j'ai vu pour la petite anecdote. Du coup, bah forcément, j'ai un peu de la nostalgie qui agit sur moi quand je vois ce film. Mais en vrai, le film est sympa à voir. Alors, je vous donne un point positif, très très positif. Le chara design du Slenderman, il est trop cool, vraiment. Ils ont fait un chara design ultra stylé. Là où chara design de base, c'est un mec tout pâle, tout blanc, en costard cravate, costard cravate comme ça quoi. Là, ils ont fait une espèce de costard cravate organique, genre c'est sa peau quoi. Mais tu reconnais le costard cravate aussi. Et je trouve l'idée trop cool, vraiment. Le chara design, il est mouah, masterpiece. Les acteurs jouent bien, voilà, ils se débrouillent très très bien. La VF est sympa, oui, j'ai vu le film en VF, je l'ai jamais vu en VO. Faudrait que je regarde en VO, peut-être pour voir ce que ça donne. Mais voilà, il est sympa. Le fait que la faune. Alors, il y a aussi le fait que
quand les scènes dans les forêts soient très sombres. Alors, j'avoue que quand des scènes sont très sombres dans un film, en général, c'est pas terrible. Mais comme Slenderman, enfin, il y a eu. Comme il existe deux jeux qui s'appellent Slender's JRPG et Slender's Rival, et que ils sont hyper sombres ces deux-là, je me dis que bon, le fait que la forêt soit sombre, c'est peut-être un petit défaut si t'as du mal à suivre, mais en vrai, ça rappelle un petit peu Slender's Rival et Slender's JRPG, donc voilà, c'est peut-être une intention. Je sais pas si c'était volontaire ou si c'était involontaire, mais petite référence comme ça sans le vouloir. Moi, je prends. Aussi, il y a quelques petits easter eggs, par exemple, la scène de la bibliothèque, qui est d'ailleurs une scène très très cool. On peut voir les deux premières photos du Slenderman que a fait Eric Knudsen. Et puisque je parle de Eric Knudsen, ben justement, la sœur de la protagoniste principale, même le nom de famille de la protagoniste principale, j'ai cru que j'avais dit protagoniste, putain de merde. Non. Le nom de famille de la protagoniste principale, ben c'est Knudsen, voilà, donc une petite référence sympathique. On prend. Et voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur Slenderman. Bon, je sais que mes critiques sont pas les plus constructives et développées du monde, mais voilà, j'ai aimé Slenderman et c'est. Voilà, donc. Bon, si je devais lui donner une note, je dirais un joli petit 8 sur 10. Et non, c'est pas pour faire un jeu avec les 8 pages. Et voilà, donc en vrai, je vous recommande Slenderman si vous voulez juste passer un bon moment devant un petit film sur une creepypasta très très cool. D'ailleurs, je crois que c'est le seul film de creepypasta qui est sorti à l'heure actuelle parce que bon, en juin, on a les Backrooms qui arrivent. D'ailleurs, comptez sur moi pour vous faire la critique. Mais voilà, donc bref, Slenderman, c'est un bon petit film d'horreur divertissant et fun à regarder. Et voilà. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette critique que je préparais depuis longtemps, enfin que je devais faire depuis longtemps. Elle est enfin sortie, voilà. Ça vous retire une charge en moins. Mais bref. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous pensez du film dans les commentaires, voilà, ça fait du bien de voir les avis des gens. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes, je l'ai déjà dit, je sais. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Et oui déjà,